Bonjour les amis, alors comme vous le voyez, je ne suis plus sur le bateau, je suis actuellement à la chasse aux injecteurs, en plein agachon, je chasse l'injecteur sauvage. Plus prosaïquement, il a fallu réparer, commander des pièces pour deux des injecteurs. Un a pu être sauvé, il y en a trois sur le moteur, un fonctionne de manière correcte, même parfaite, et deux autres n'ont pu être réparés. Donc il a fallu commander les pièces en Allemagne. Je suis aussi bien chez moi pour réaliser cela, même si sur Arcachon j'ai désormais des amis. J'ai possibilité d'aller sur le plan d'eau en voilier. J'ai possibilité de me baigner. Voilà, les conditions de vie sur le bateau en chantier, c'est quand même pas extraordinaire. Bon, donc je m'occupe de mes injecteurs et je retourne mettre à l'eau le bateau, mais ce sont des contretemps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Voilà. Je rencontre un prêtre de paroisse par hasard et nous discutons. Tiens, on ne te voit plus à notre messe, me dit-il. Ben non, ça fait quelques années maintenant. Tu t'en seras peut-être aperçu que tu ne me vois plus à ta messe. Quelques années, hein, ça se compte en années. Je vais désormais à la messe traditionnelle et ne peut plus accepter d'aller à la messe Novus Ordo, sauf accident, sauf obligation, si je dois accompagner une personne, si je dois la ramener ensuite, bon, bah, je resterai, mais tu ne me verras pas m'approcher de la Sainte Table et de la communion que tu proposes. Et en effet, je ne vais plus à ta messe. Mais je lui dis ça tout simplement, voilà, moi je me rapproche de la tradition. Bon, ça l'embête un petit peu, puis au fil de la conversation, il me dit, ah mais moi, à la Pentecôte, dans ma paroisse, dans l'église dans laquelle j'officiais, il faut savoir que ce prêtre-là a plus de 30 clochers à desservir. C'est une grosse paroisse, et les paroisses grossissent par manque de prêtres, hein. Donc le jour de la Pentecôte, il y avait 7 personnes à ma messe. Et je ne sais pas comment faire pour les faire revenir. Alors, il se trouve que je suis allé dernièrement à sa messe. J'en ai même fait une petite recension. Voilà, lors d'une fête de famille, je me suis retrouvé embarqué dans le flot familial qui est allé à sa messe. Et j'en suis sorti avant la fin. Voilà. C'est même pas un spectacle, enfin si c'est un spectacle, mais de désolation absolue. Et donc je lui ai dit, écoute, as-tu vu le pèlerinage de Chartres qui accueille une quantité de jeunes absolument avec une soif de spiritualité, la renaissance de cette soif, un appel à se tourner vers le Créateur, et qui marchent et qui sont tous, qui se réorientent tous vers plus de tradition, d'authenticité spirituelle, qui veulent entendre un discours catholique. Voilà, c'est la clé en fait. Et ton discours ne l'est pas, mon cher. Alors, j'ai pas eu l'occasion de te le dire durant notre conversation, nous avons été interrompus. Voilà. Et je te le dis donc face caméra. Pourquoi tu as 7 personnes à ta messe? Eh bien, dans l'église où tu célèbres, déjà, nous rentrons, il y a une fresque avec un Jésus onusien, donc c'est un espèce d'affreux Jésus de couleur sombre, accroché à un arbre épouvantable. C'est pas une croix, c'est une espèce d'arbre bizarre avec un bandeau marqué droit de l'homme, avec des canons, enfin c'est épouvantable. Voilà, ça n'a rien de catholique. Ensuite, toi, le déroulement de ta messe, c'est n'importe quoi. De la première à la dernière seconde. Entre le regard de paix que tu proposes aux gens de se lancer les uns les autres au moment du baiser de paix, Novus Ordo, ton Eucharistie qui est improvisée, sans offertoire, donc qui est invalide absolument, même si tu étais un prêtre valide, ce qui est douteux déjà, et l'absence totale de sacralité dans la communion. Tu distribues des biscottes, excuse-moi, tu distribues des biscottes dans la main des gens en les enjoignant à prendre leurs biscottes comme ça, à monter dans le cœur, à contourner l'autel et à les tremper
leur biscotte dans le vin, donc dans le précieux sang, donc en mettant, en versant partout, voilà. Et comment veux-tu qu'il y ait plus de 7 personnes à cette monstruosité qui est totalement blasphématoire? Voilà, alors la liste est longue, hein, la liste de tes hérésies et tes homélies. Ton homélie, la dernière que j'ai pu entendre de toi, tu nous as parlé du réchauffement climatique. Donc tu es totalement dans l'esprit du monde, dans la modernité, dans l'accueil migratoire, dans cette parodie de charité, dans cette fausse charité. La première charité est, je te le rappelle, de répandre le message du Christ, de propager la foi catholique. Ça, c'est la plus grande charité que tu puisses avoir envers l'humanité. C'est pas d'accueillir des migrants. Voilà, tu es dans une confusion complète, et malgré ta gentillesse, malgré la sympathie qu'on a pour toi en tant qu'homme, tu es totalement à côté de la plaque. Tu colles au monde. Voilà. Le monde, en dehors du pèlerinage de Chartres, c'est des filles assez jolies, tatouées, du bout des doigts au bas du ventre, en passant par les seins, le cou, jusqu'aux oreilles, les seins aussi, mais intégralement, et de plus en plus. Vous ne pouvez pas vous promener dans un supermarché, voir une jolie fille, et sans vous apercevoir qu'elle est tatouée jusqu'à l'os, tatouée, des pieds à la tête. Il y en a partout, ça dégouline. Ça, c'est une quête de quelque chose, c'est la représentation d'un mal-être absolu, du mal-être de notre monde. Donc tu comprends bien que si ta proposition à toi n'est pas catholique, ces gens-là, tu ne vas pas les faire venir. Si ta proposition, c'est de leur dire continuez, tout va bien, c'est génial ce que vous faites, voilà, il est évident que ces gens-là, tu ne les verras pas venir à la messe. Tu ne leur apportes rien, aucun choix possible, aucune grandeur spirituelle, aucune fin spirituelle. Voilà. Dans tous les jardins du village aujourd'hui de ta paroisse, d'une de tes paroisses, ou l'un des villages de ta paroisse, parce que tu as plusieurs villages à desservir, dans un jardin sur 2 maintenant, il y a un Bouddha jardiland en stuc. Et les gens qui vivent dans ces maisons, avec ces jardins, avec ces Bouddhas jardiland en stuc, sont des baptisés. Comment peux-tu prétendre remplir ton église dans ces conditions? Voilà. Alors maintenant, ce ne sont plus des nains de jardin, vous remarquerez la profusion de Bouddhas, d'espèces d'affreux bonhommes en tailleur, en stuc noir ou gris ou doré, énormes même parfois. Voilà, tout ça c'est vendu. Ça coûte très cher d'ailleurs. Dans tous les magasins de jardinage, vous avez des Bouddhas, les gens se jettent dessus et trouvent ça génial. Et ça va de pair avec les tatouages des pieds à la tête. Et tout ça, ça reflète un mal-être spirituel auquel l'église Novus Ordo, qui colle au monde, qui colle à tout ce baratin woke, qui veut être moderne, l'église de la modernité, c'est quelque chose à laquelle l'église Novus Ordo n'a aucune réponse, ne propose aucune alternative, puisqu'elle va descendre le fleuve de la même manière que cette humanité perdue à la dérive en quête de spiritualité. Les gens ont besoin d'authenticité. Alors si tu veux rester Novus Ordo, fais au moins l'effort de le faire en parlant du péché, en parlant de Jésus-Christ, en parlant des manières d'aller au ciel, en acceptant qu'il y a un péché mortel et qu'il n'y ait aucune différence dans les faits, pour aller au ciel il y a 2000 ans et aujourd'hui. L'exigence pour aller au ciel est la même. Elle n'a pas changé. Alors après, évidemment, l'ignorance des peuples, puisqu'il n'y a plus personne pour les former, a changé. Donc il y aura plus de grâce et de miséricorde aujourd'hui, ça c'est sûr, de par l'ignorance de ces gens, de ce troupeau d'humains à la dérive, qui encombre son jardin de Bouddha, qui encombre son corps de tatouages épouvantables, souvent dégueulasses, souvent diaboliques. Hein.
un aventurier, un marin qui se faisait tatouer il y a 30 ans parce qu'il arrivait aux Marquises ou parce qu'il passait un cap, on pouvait comprendre. C'était discret en général, on se tatouait de manière discrète. Je le suis moi-même pour être arrivé dans certaines îles, pour être tombé sur le tatoueur du village, mais vous ne verrez jamais, ou rarement, à moins de venir naviguer avec moi, et de me voir torse nu, en maillot de bain, plongé sous le bateau, vous ne verrez pas mon tatouage, l'endroit où c'est pratiqué. Et je n'en fais pas des étalages, c'est discret, ça reste personnel. Ce n'est pas la représentation, c'est pas la représentation d'un malaise, et puis je n'en fais pas une collection. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait dans des circonstances très particulières de marins, de vie maritime, d'arriver sur des îles où il est traditionnel de se faire tatouer, etc. Bon, et tout le monde ne le fait pas. Il se trouve que, voilà, dans ma jeunesse, bon. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le reflet du malaise et de la non-offre, de la nullité totale de l'offre de l'église Neuvus-Sordo et du petit curé qui s'étonne de ne voir à sa messe que 7 personnes, dont la plus jeune a 87 ans et la plus vieille 95. Bon, il ne faut pas s'étonner. Voilà. Il ne faut pas s'étonner de voir des pèlerinages de Chartres faire le plein et refuser du monde. Bon, alors après, la tradition, l'appel à une catholicité authentique, c'est pas la perfection non plus. L'offre traditionnelle aujourd'hui, bon, entre les CD vacantistes qui tirent dans les pattes en permanence de la fraternité Saint-Pédis, qui ne parle même pas de la fraternité Saint-Pierre, où il y a d'excellents hommes, qui détient la vérité absolue sous peine d'anathème, etc. Bon, l'offre est assez délicate, il faut prendre ça avec des pincettes. Bon, il y en a, pas pour tous les goûts, mais il y a de quoi décourager si on aborde dans le détail l'offre traditionnelle. C'est pas forcément la panacée. Il y a autant de problèmes sexuels à la fraternité Saint-Pédis qu'ailleurs. Bon, je sais pas, je pense que chez les CD vacantistes, il y en a aussi. Il me semble en avoir entendu parler. Donc ils n'ont pas la carte de la pureté, ni l'apanage de la pureté, non, ça certainement pas. Mais au moins, la demande de la jeunesse actuelle et la demande des gens en quête de spiritualité, la jeunesse, suis-je moi-même jeune, je ne sais pas, sans doute pas pour les jeunes, très jeunes, je me sens jeune en tout cas, mais ma quête spirituelle se tourne vers de l'authentique et de la tradition, ça c'est sûr, et je ne peux plus aller à ta messe, petit curé, je ne peux plus, c'est pas possible, je ne peux pas y communier, ce n'est que du vent, tu n'offres rien, tu ne proposes rien, tu ne proposes pas une alternative vers le salut. Voilà, et les gens, ils sont tellement à la dérive qu'ils vont se couvrir de tatouages de la tête aux pieds et mettre des affreux bouddhas dans leur jardin. Ils ne connaissent même pas la parole de Bergoglio qui leur dit que la multiplicité de religions est une saine volonté divine, ça ils s'en fichent, mais le fait est que ils n'iront pas à ta messe, et que s'ils sont convertis, ils viendront vers quelque chose d'authentique et certainement vers la tradition. Ça, c'est certain. On les voit arriver dans nos chapelles. Alors moi, maintenant, il y a eu un effet Covid, évidemment, mais le peu qui arrive encore et qui se convertit encore vient vers la tradition et est touché par des témoignages du pèlerinage de Chartres. Ça, c'est sûr. Voilà, qui surprend les gens. Donc, petit curé, tu veux faire venir du monde à ta messe, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. La paroisse verte, la paroisse au label vert, non. Non, c'est pas ça qui fera venir du monde chez toi, certainement pas. Voilà, parce que dans les jardins verts, maintenant, c'est des bouddhas, c'est plus des sanctuaires, il n'y a plus de crucifix, il n'y a plus de petits sanctuaires avec une Vierge de Lourdes. Il y a Monsieur Bouddha. Voilà. Alors je vous envoie vers les œuvres d'Étienne Couvert qui vous dira ce qu'il faut penser du bouddhisme. Chers amis, allez, bonne journée.